Les criminels les plus stupides sont ceux qui se croient intouchables. Ma femme, Sophie, n'était pas une criminelle au sens légal, mais elle a commis le crime parfait contre notre mariage, du moins c'est ce qu'elle croyait. Tout a basculé un mardi matin à 10h14 précisément, je travaillais à domicile. Mon téléphone a vibré, une notification de l'application de notre carte de crédit conjointe, une American Express Platinum. Le message disait « Merci pour votre séjour au Grand Hôtel Spa Resort, votre facture est disponible ». J'ai froncé les sourcils. Sophie était censée être en retraite yoga dans une yourte sans électricité avec ses copines, à 3 heures de route d'ici. Une retraite que j'avais encouragée, une retraite pour laquelle elle avait insisté pour payer en liquide, soi-disant parce que le propriétaire ne prend pas la carte. J'ai ouvert le PDF. Ce n'était pas une erreur, c'était le début de la fin. Pour comprendre l'ampleur de la gifle, il faut remonter 6 mois en arrière. Sophie avait changé. Elle était plus distante, plus irritable. Elle blâmait le stress du travail. Elle disait avoir besoin d'air. C'est là qu'ont commencé les soirées filles et les week-ends détox. Au début, c'était une fois par mois, puis toutes les 2 semaines. Elle partait le vendredi soir avec un sac de randonnée, embrassait mon front et me disait « Ne m'attends pas dimanche, je rentrerai tard. Je t'aime, chérie. » Je ne posais pas de questions, je suis quelqu'un de logique. Si votre partenaire demande de l'espace, vous lui en donnez, sinon vous l'étouffez. Je m'occupais de la maison, je tondais la pelouse, je gérais nos investissements. Je pensais être un mari modèle. Son alibi était solide. Sa meilleure amie, Clara. Clara, qui venait parfois dîner à la maison, me souriait en me servant du vin et confirmait leurs anecdotes de camping. Je ne savais pas encore que Clara n'était pas une amie. C'était une complice. Retour à ce mardi matin, j'ai zoomé sur la facture PDF. Le montant total, 1240 € pour 2 nuits. Sophie avait fait une erreur technique fatale. Elle avait utilisé notre carte conjointe pour la caution à l'arrivée, pensant payer le solde avec une autre carte au départ. Mais elle avait oublié de changer le moyen de paiement final ou elle était partie trop vite. Le système a débité la carte par défaut. La mienne. J'ai analysé les lignes de dépenses. Ce n'était pas juste une chambre. Ligne 4, champagne ruinard, 180 €. Ligne 7, petit déjeuner en chambre pour 2 personnes et le détail qui tue. Ligne 12, soins spa duo, l'escapade romantique. Mon cœur ne s'est pas emballé. Au contraire, mon rythme cardiaque a ralenti. C'est un mécanisme de défense chez moi. Quand je suis face à une catastrophe, je deviens une machine. J'ai appelé l'hôtel. J'ai pris ma voix la plus cordiale. Bonjour, je suis le titulaire de la carte ayant servi au paiement de la chambre 402. J'ai besoin d'une copie de la facture détaillée pour ma comptabilité, incluant les noms enregistrés pour l'accès au spa pour mes notes de frais. L'hôtesse, naïve, m'a envoyé le document interne. Le deuxième nom n'était pas Clara, c'était Monsieur Vincent Delorme. Vincent, son patron, celui qui venait d'être promu directeur régional, celui qui était marié avec 3 enfants. La plupart des hommes auraient hurlé. Ils auraient jeté ses affaires par la fenêtre. Pas moi. Nous étions mariés sous le régime de la communauté de biens. Si je demandais le divorce maintenant, sans préparation, elle partirait avec la moitié de tout, y compris la maison que j'avais payée à 80%. Il me fallait prouver l'adultère pour faute grave, mais surtout prouver qu'elle dilapidait les fonds du ménage pour cette liaison. J'ai passé les 48 heures suivantes à éplucher nos comptes. J'ai réalisé qu'elle retirait 300 € en liquide chaque vendredi de détox. C'est comme ça qu'elle payait ses dîners sans laisser de traces. Mais la géolocalisation ne ment pas. Sophie a une voiture de fonction, une berline récente. Ce qu'elle oublie, c'est que le contrat de leasing est à mon nom, car j'avais obtenu une remise via ma société. J'ai accès à l'application du constructeur. J'ai téléchargé l'historique GPS des 6 derniers mois. Le camping des Pins, jamais allé. La yourte écologique, jamais allé. Par contre, l'adresse du Grand Hôtel revenait 4 fois. Et une autre adresse, un appartement en centre-ville. Probablement le pied-à-terre de Vincent. J'ai tout imprimé. Relevé bancaire, trajet GPS et cette fameuse facture d'hôtel. J'ai tout envoyé à mon avocat le jeudi soir. Le vendredi, Sophie rentrait à la maison pensant préparer sa prochaine sortie. Vendredi soir, Sophie est rentrée rayonnante. Elle m'a dit « Chérie, Clara propose un week-end spa exceptionnel pour mon anniversaire. C'est un peu cher, mais j'en ai vraiment besoin. » J'ai souri, j'ai dit « Vas-y, profite, je m'occupe de tout ici. Prends même la carte Platinum, fais-toi plaisir pour une fois. » Je voulais qu'elle se sente en sécurité. Je voulais qu'elle dépense. Elle est partie le samedi matin, direction le Grand Hôtel, évidemment. 1 heure après son départ, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai appelé non pas Clara, mais le mari de Clara. Un type bien, un peu naïf. Je lui ai dit « Écoute, Sophie m'a dit qu'elles étaient ensemble au spa Les Sources Bleues. Je voulais leur faire une surprise et envoyer des fleurs, mais l'hôtel me dit qu'elles n'y sont pas. Tu sais où elles sont ?» Il a paniqué. Il a vérifié la localisation du téléphone de sa femme. Clara était chez sa mère. Le mensonge s'effondrait des 2 côtés. Puis j'ai contacté la femme de Vincent. J'ai trouvé son numéro dans l'annuaire de l'école de nos enfants. Ils sont dans le même district.
Je lui ai simplement envoyé par mail la facture de l'hôtel avec le nom de son mari, sans texte. Ensuite, j'ai attendu le dimanche matin. L'heure du check-out, j'ai ouvert mon application bancaire, j'ai déclaré la carte volée perdue, blocage immédiat, puis j'ai transféré l'intégralité de notre compte joint vers mon compte personnel, ne laissant que 10 euros. Dimanche, 11 heures. Mon téléphone sonne, c'est Sophie. Je laisse sonner. 11h05, deuxième appel. 11h10. Un texto, la carte ne passe pas. Il y a un problème avec la banque? Réponds, c'est gênant. Je réponds simplement, je sais. J'ai aussi envoyé la facture à la femme de Vincent. Et tes valises sont devant le garage. Quand elle est rentrée en taxi, qu'elle a dû payer en liquide, elle a trouvé la serrure changée. Mais le pire pour elle n'était pas la porte fermée. C'était ce qui l'attendait à l'intérieur de son monde social. La femme de Vincent l'a mise à la porte le jour même. Vincent, pour sauver sa peau et son poste, a tout nié et a licencié Sophie pour faute grave et conflit d'intérêts, citant des dépenses professionnelles injustifiées. Dans le divorce, grâce à la facture et aux preuves de dépenses pour l'adultère, le juge a considéré qu'elle avait détourné des fonds communs. J'ai gardé la maison? Elle a gardé ses dettes. Aujourd'hui, Sophie vit dans un studio. Elle n'a plus de soirée fille, car Clara ne lui parle plus depuis que son propre mariage a failli exploser à cause de la couverture mensongère. Moi, je vais bien. J'ai gardé les points de fidélité de l'hôtel. Je me suis offert un week-end spa récemment, seul. Le silence n'a jamais été aussi luxueux.